Dans l'épisode précédent, premier gagnant cinéphile, Gaston Toublard, qui repart avec 500 000 euros. Je vous souhaite un bon retour à La Roche-sur-Yon, continuez d'aller au cinéma de temps en temps et profitez de votre passion. Merci Gaston. Fernand Perdant. Fernand nous vient d'Orléans dans le Loiret. Étudiant dans les arts du spectacle, il rêve d'entamer une carrière d'animateur de télévision ou de radio. Ses projets, faire un voyage aux États-Unis et au Japon. Fernand Perdant. Fernand Perdant arrive sans scène. Bonjour Fernand. Bonjour Philippe. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors rappelez-moi d'où vous venez. Orléans. Orléans. Alors c'est marrant parce que d'habitude on ne connaît jamais le gagnant, on ne sait pas plus sur la personne et on la découvre sur le plateau. Enfin, moi je la découvre sur le plateau. Sauf que nous, on se connaît déjà depuis septembre dernier. Je sais qu'il a été acheté un ticket millionnaire et la coïncidence est très intéressante car il l'a acheté le jour où je suis venu à Leclerc de Fleuret-les-Aubrais pour dédicacer mon nouveau livre. Et le hasard a fait que j'ai rencontré Fernand et je vous laisse dire ce qu'il s'est passé. En fait, j'ai gratté le ticket devant Philippe Prisoli car j'adore cet animateur. C'est très Et quand gentil. j'ai gratté, j'ai découvert les 3 télés. Et ben voilà, comme quoi mon passage à Leclerc vous a porté chance. Oui, ça on peut le dire. Mais vous avez préféré attendre le mois de septembre pour venir. Ouais, parce que j'avais trop de boulot avec mes études, donc... Bah justement, parlons-en. Au fait, j'avais oublié de vous montrer que j'avais apporté votre livre dédicacé. Bah justement, ça tombe très bien parce que premièrement, vous faites des études dans les arts et spectacles, mais vous rêvez de devenir animateur télé et radio, c'est bien ça? Oh oui, ça c'est mon rêve d'enfant. Bah oui, ce que vous m'aviez dit quand on s'était rencontrés. Bah justement, on a une surprise pour vous. Avez-vous lu tout le livre? Non, pas exactement, j'en suis au moment où il y a vos photos et justement c'est un chapitre poignant. Ah oui, vous êtes à presque la moitié, je ne sais plus quelle page c'est. J'en suis à la page 145. D'accord, bon, perdons pas de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous prêter mon micro, et vous allez prendre la place d'animateur et me poser des questions sur mon livre, ce que vous avez retenu. Eh ben parfait. Mais faites pas une interview de 2 heures, hein, abordez l'essentiel parce qu'on a encore d'autres gagnants. Pour en savoir plus sur moi, il y a déjà Internet et YouTube, et puis le but de cette entrevue, c'est d'acheter mon livre. Donc je vous donne mon micro. Merci. Et puis soyez naturels, décontractés, et je vous laisse faire, allez-y. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue au Millionnaire Show. Alors aujourd'hui, on va recevoir une star de la télévision, une icône qui a présenté plein de jeux de télé. Veuillez accueillir, sous un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, Philippe Prisoli. Bonjour, je suis ravi de cet accueil. Alors si je vous ai invité, c'est pour vous parler de votre nouveau livre s'intitulant Dites bien à mon fils que je l'aime, des éditions L'Archipel. Pourquoi ce livre s'appelle ainsi? Eh ben écoutez, c'est une raison très délicate, c'est une phrase qu'a balancé mon père à une infirmière en 2021 quand il était à l'hôpital et avant qu'il ne fasse plus partie de ce monde. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas plomber l'ambiance si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il faut savoir qu'en 2017, il a été frappé par le cancer de la plèvre. J'explique ce que c'est dans le livre. Oui, déjà ça remue un peu. Et puis depuis, il m'avait raconté des anecdotes de sa jeunesse, ce qui m'a en partie inspiré pour écrire mon bouquin. Alors justement, on découvre beaucoup sur votre jeunesse et sur vous par la même occasion, vos années fac, votre service militaire. Oui, parce que là, j'ai écrit mon premier tome qui s'arrête au moment où je commence ma carrière à la télévision, c'est-à-dire à Canal+, pour un jeu qui s'appelait Star Quiz en 1986. Je vois que vous aimez les voyages. Oh oui, j'adore visiter les pays, notamment les États-Unis. Bah justement, j'ai aperçu dans votre bouquin votre anecdote concernant votre voyage en Angleterre. Oh oui, vous avez souligné une belle anecdote et c'était une histoire de fou si je puis dire qu'il s'est passé. Tout commence par une sortie en Angleterre quand j'étais en seconde en 1969 et plus précisément à Londres. On avait tout préparé, les visites, etc. Avec mes copains, on était tellement impatients qu'on s'est donné rendez-vous dans un café en face de la gare du Nord pour prendre nos petits déjeuners. Et on a tellement discuté qu'on en oublie le temps qui passe. L'heure de départ arrive et on engage une course folle pour rattraper notre train. Sauf qu'en entrant dans la gare, le train démarre à peine et on se dit bye bye l'Angleterre. Sauf que le père d'un de mes copains possédait une limousine. Du coup, il nous a déposés à Calais à 300 bornes de Paris pour récupérer le bateau pour Londres, sauf que malheureusement celui-ci a levé l'ancre, donc c'était une galère pour rejoindre Londres. Une histoire de fou en perspective. Ça on peut le dire, du coup on n'a pas pu profiter de Londres comme on l'aurait voulu. Mais on n'a pas dit d'autre dernier mot,
4 ans plus tard, nous décidâmes avec un ancien copain du lycée et un autre de partir en Afghanistan avec mon ancienne voiture, une Simca 1000, en traversant la Yougoslavie, plein de pays, etc. On passe la porte d'Orléans et nous empruntons la 6, puis on double plein de voitures, enfin, vous voyez le tableau. C'est alors qu'on arrive sur la bretelle de sortie Évry zone industrielle, et là le moteur se comporte bizarre. Je regarde dans le capot et je me rends compte que notre voiture était HS. Donc la voiture a été remorquée et conduite à la casse, on n'avait aucun plombé. C'est alors que mon père apparaît comme par magie et accepte de me prêter sa Chrysler 180 verte bouteille. Puis on a continué notre route jusqu'à Kaboul en passant par plein de pays, comme la Suisse, la Slovénie et la Yougoslavie. Et puis, après toutes ces péripéties, on a pu rejoindre l'Angleterre comme on l'a souhaité. Et bah pour voyager, vous avez voyagé. Et on a fait ce qu'on désirait faire 4 ans auparavant. Bon, une dernière chose, j'ai vu que vous adorez faire des photos et j'aimerais justement qu'on revienne sur vos découvertes rocambolesques, notamment un événement qui a secoué la France le 2 novembre 1979, l'assassinat de Jacques Mérine. Oh, ça c'est un événement auquel j'ai assisté par hasard. Et si je vous parle de photographie, ce n'est pas pour rien. Ben en fait, je me trouvais à Odéon avec une amie Anne qui deviendra ma future femme. Et je devais retourner chercher mon appareil photo réflexe qui se trouvait chez moi boulevardé dans le 18e arrondissement. Donc on a pris la ligne 4 du métro qui n'était pas automatique à l'époque en passant. On arrive à Porte de Clignancourt et on monte l'escalier qui mène à l'extérieur du métro sur la place quand on entend des coups de feu et des policiers qui se précipitaient en direction de la voiture criblée de balles. On apprendra plus tard que c'est Jacques Mesrine et sa compagne Sylvia Jean-Jacot. Alors que vous êtes parti chercher votre appareil photo et dire que si vous l'aviez sur vous, vous auriez pu tirer des clichés. C'est sûr. Surtout qu'à notre époque, on a nos portables et si ça serait passé de nos jours, on n'en louperait pas une miette. Bah avec tout ce qu'on voit sur les chaînes d'infos en continu, et bah Philippe Risoli, je vous remercie de m'avoir accordé cette rencontre fabuleuse. Et je demande un gros applaudissement. Tenez votre micro. Et bah c'est plutôt vous qu'il faut applaudir, vous vous débrouillez pas mal. Bah écoutez, j'ai un don sûrement. Avant que vous tournez la roue, j'ai un conseil à vous donner et aussi à tous nos téléspectateurs qui veuillent pratiquer ce métier. Il faut que vous ayez votre personnalité. On n'aime pas. L'important c'est de percer parce que si tu te fixes sur quelqu'un d'autre, bah t'y arriveras jamais. Franchement, vous avez tous ces ingrédients pour réussir. Bon, la jaune ou la bleue? Bah écoutez, je vais choisir la bleue. La bleue, bah on va aller mémoriser. Je vous laisse appuyer sur le bouton poussoir. Tiens, un appareil photo, ça aurait rapport avec ma passion pour la photo. Bon, je vous souhaite bonne chance, on n'en saura pas plus. La roue va faire ses 3 tours. Je tiens à dire un petit mot. Allez, je vous écoute. Bah, je tiens à saluer tous mes copains de fac, mon buraliste à qui j'ai acheté le ticket gagnant et toute ma famille qui n'a pas pu m'accompagner aujourd'hui. Eh bien, j'espère que le message est bien passé, qu'ils sont devant leur téléviseur à regarder tourner la roue. Juste une question comme ça, vous êtes fiancé avec quelqu'un? Non, pas encore. Ah bah ça va venir forcément un jour ou l'autre. Attention, la boule bleue, quelle sera la somme remportée? Oh, c'est chouette, 600 000 euros! 600 000 euros, on redescend! 60 millions de centimes en poche. Je vous souhaite un très bon retour à Orléans et surtout merci pour cet entretien en rapport avec mon livre et je souhaite que votre rêve d'animateur se réalise parce que vous le méritez. Bah je vous remercie, c'est nous qui vous remercions.